Bonjour, bonjour, bonjour et rebonjour. Bienvenue sur Praise Woman. J'espère que vous portez bien. Quant à moi, ça va. Aujourd'hui, je veux revenir sur un petit événement qui fait couler beaucoup d'encre sur la toile dans la communauté, déjà, plus précisément dans la communauté camerounaise. Il s'agit ici d'un jeune footballeur qui a même déjà arboré les couleurs de la nation. Ça veut dire qu'il s'est déjà battu pour notre pays, qui a déjà mouillé le maillot, comme on le dit souvent, dans l'équipe nationale et dont une conversation privée s'est retrouvée sur les réseaux sociaux et qui font franchement baver plus d'un. Donc, plus d'une personne, au point où les gens se déchirent par rapport à cela. Moi, aujourd'hui, je ne viens pas, franchement, parler de ça en tant que tel débat, parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit sur cette chaîne, mais je viens tout simplement apporter mon petit point de vue et aussi sortir la leçon qu'il faut tirer de ce genre de situation. C'est surtout que on prend l'influence sur cette chaîne. Déjà, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, bienvenue encore, c'est Praise Woman, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Ici, nous vous donnons des conseils, astuces et stratégies pour votre développement personnel. Surtout pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l'influence, parce que nous prenons l'influence ici, étant donné que nous croyons que quand on est une personne influente, on a quand même son mot à dire, ou bien on a quand même un certain pouvoir qui fait en sorte qu'on peut influer sur voilà, un certain nombre de questions dans nos communautés, d'accord. On ne peut pas seulement influer sur des gens qui nous suivent, mais aussi même sur le niveau national de nos gouvernements et tout. Donc, on peut même voir au jour d'aujourd'hui que c'est carrément le quatrième pouvoir. Avant, on disait que c'était tout ce qui est média. Donc, quand on parlait de médias, on parlait du journalisme et tout ça, qui était le quatrième pouvoir. Mais maintenant, les réseaux sociaux, franchement, sont venus nous donner une autre vision, une autre version de cette définition-là. Et on peut voir que c'est même plus que le quatrième pouvoir, d'accord. C'est vraiment, on vit avec et on ne peut pas s'en défaire. C'est là et on doit l'utiliser, on doit en faire usage, bon usage bien évidemment. Donc ici, sur cette chaîne, nous vous donnons des conseils, astuces et stratégies pour votre développement personnel, comme je l'ai dit, d'accord. Tout ce qui concerne votre développement mental, émotionnel, physique, matériel, oui, parce que nous parlons ici aussi de beauté, nous parlons de l'argent, du business, nous parlons de la religion, nous parlons des faits divers, comme celui-ci, comme ce cas d'ailleurs. Nous parlons de beaucoup de choses qui peuvent nous aider à évoluer, à nous développer, à grandir en tant que communauté. Donc, pour le faire, nous nous basons sur des principes et enseignements bibliques. Oui, parce que nous parlons aussi de religion, je l'ai dit. Nous nous basons sur des conseils des experts en la matière et même sur les modèles de réussite féminins. Donc, c'est un peu ça. Alors, je reviens sur nos propos en ce qui concerne le sujet du footballeur camerounais qui est donc, voilà, l'affirmation ou bien un échange avec quelqu'un est en train de faire un tollé sur la toile. Et donc, moi, je pense que avant même que je n'aille un peu, avant que je me développe, je pense que ce commentaire-ci que j'ai vu sur la toile explique déjà ma pensée, d'accord. Ça épouse carrément ma pensée. Je ne sais pas de qui il vient, mais je pense que c'est tellement bien dit.
Donc, des gens ont leur préférence dans la vie. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé et ce n'est pas propre à un certain nombre de personnes ou à un groupe de personnes. On le voit partout, que ce soit dans le domaine financier, comme dans le domaine du business, comme dans le domaine relationnel, comme dans le domaine culturel. Dans tous les domaines, les gens ont leur préférence. Si quelqu'un s'est levé, il a dit comme quoi dans sa famille, on n'épouse pas des filles d'une certaine région, c'est leur préférence à eux. Je ne pense pas que ça fasse l'objet d'un tribalisme en tant que tel, parce que le tribalisme, c'est carrément ne pas aimer des personnes, ou bien c'est ne pas, parce que le tribalisme ne se réduit pas seulement au niveau culturel, c'est aussi au niveau de la religion et bien partout. Donc, c'est carrément détester un certain groupe de personnes au point à ne pas vouloir s'associer à elles parce que, voilà, on n'apprécie pas leur façon de faire, ou bien alors parce que tout simplement ils viennent d'une certaine région, ou bien ils ont une façon de faire qui ne plaît pas, d'accord, de sorte que on les déteste, on ne veut même pas s'associer à eux, on ne veut pas. Mais là, je ne pense pas que c'est le cas, vu que c'est quelqu'un qui a même des coéquipiers qui sont de cette région-là et qui, je suis sûre, dans son entourage, a même pour amis des personnes qui sont de cette région-là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que on va complètement extrapoler cette histoire-ci, de sorte que on en appelle même à son autorité supérieure dans le domaine du football du Cameroun pour demander qu'on le sanctionne, pour demander qu'il fasse des excuses publiques. Je ne comprends pas. Et ce qui me choque même, c'est que ça vient même parfois de ceux qu'on pense qu'ils sont intellectuels. C'est là où tu te rends compte que franchement, les réseaux sociaux sont venus rendre tout le monde zinzin, quoi. Quand il s'agit de donner son avis, je ne sais pas, ou bien c'est parce que c'est un problème de monétisation, ou parce que les gens bondissent seulement sur des sujets parce qu'ils veulent avoir des vues pour qu'on paye ou quoi que ce soit, je ne sais pas trop, mais je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, les gens réfléchissent même encore avant d'appréhender un certain nombre de sujets, parce que là, ça va quand même très loin, ça va très loin. Ça va très loin. Il a donné son avis, c'est son opinion à lui. C'est comme moi, j'ai connu quelqu'un qui était de cette région-là, qui fait polémique et qui m'a carrément dit que il ne souhaiterait pas épouser les filles de cette région-là. À ce moment-là, vous allez dire que c'est ce genre de personne qu'il est quoi. Il est aussi tribaliste vu qu'il est de cette région, mais il n'aimerait pas, il ne souhaiterait pas épouser les filles de cette région-là. C'est une question de préférence. C'est une question de préférence. Et en ce qui concerne le Cameroun, nous savons même tous très bien que cette région-là, parce que les gens font tellement beaucoup de bruit et tout, alors que nous sommes tous Camerounais, on sait très bien que cette région-là, ouais, s'il fallait parler du tribalisme au niveau de la relation, c'est la région la plus tribaliste. Je n'ai pas voulu le dire ainsi, mais c'est la vérité. J'ai fait ma part d'expérience et je sais des gens autour de moi qui vivent cette discrimination-là parce que, voilà, ils ne sont pas de cette région et ils ont épousé les femmes de cette région-là. Donc, du coup, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça va dans tous les sens au point où il faut que les gens se déchirent sur la toile. Ça montre encore notre petitesse, ça montre encore le fait que on ne réfléchit pas trop avant d'appréhender ou d'aborder un certain nombre de sujets. On ne pense même pas à l'effet que cela pourrait avoir, non seulement dans la vie de la personne qui est concernée, mais aussi dans ce qui concerne la cohésion, la vie sociale dans notre communauté. D'accord? Je pense que le petit manquement que ce joueur-là a fait preuve, c'est juste le fait qu'il a oublié qu'il était une personne publique et qu'il fallait qu'il fasse attention avec, même en échangeant de façon privée, il fallait qu'il fasse attention aux paroles qui sortent de sa bouche parce que ça pourrait se retourner contre lui. Et c'est ça, c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est de ça même, c'est la leçon que j'aimerais, c'est le focus, ou bien alors c'est le point sur lequel j'aimerais même un peu plus me focaliser, parce que comme je parle de l'influence ici, et je dis toujours qu'il faut faire trop attention en tant que personne influente, il faut aborder des choses avec plus de tact, que ce soit dans le niveau, que ce soit publiquement comme de façon privée, parce qu'on ne sait jamais, nos faits et gestes sont scrutés, sont carrément mis à la loupe, quoi. Les gens sont à l'afflux de tout ce qui concerne des personnes influentes,
pour chercher soit à les descendre, soit je ne sais pas trop, à peut-être les aider aussi dans le domaine de l'influence ou quoi, ou whatever, mais tout c'est que je pense que c'est à ce niveau-là que ce jeune frère-là a manqué de tact. Mais sinon, ce n'est pas plus grave que ça. On ne saurait se déchirer pour des sujets pareils alors qu'il y a plus pire sur lesquels on peut s'apaisantir, d'accord? On a plein de choses qui minent nos communautés. On a les coups d'État par-ci, par-là. On ne sait même plus à quel sens se vouer. On ne sait même pas comment évoluer, comment s'en sortir. Hein? On a besoin de toute cette énergie-là, de donner vos propositions. L'Afrique a besoin de vous. Cette énergie-là que vous perdez sur des sujets qui n'ont pas de sens, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, voilà. Pour ceux qui tomberont sur ce contenu, si nos contenus vous plaisent, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer nos contenus, à partager et surtout activer la cloche de notification pour que vous soyez informés quand bien même nous mettons une publication en ligne ou alors quand nous sommes bien évidemment en live pour que vous nous rejoigniez. Ici, c'est la communauté, on veut avancer ensemble, on veut grandir ensemble. Donc, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires.